Bonjour mes belles âmes du signe du poisson ou les ascendants poissons ou lunaire en poisson, le signe de la lune en poisson. Bienvenue dans cette petite vidéo on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 janvier. Donc j'ai inclus le week-end avec, comme ça, voilà, si jamais j'ai pas le temps de faire les énergies pour le week-end, il y a au moins cette petite vidéo pour les énergies qui incluent le week-end et la semaine. Je vous remercie d'avance, mes belles âmes, de continuer à me suivre, de me soutenir, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon groupe Facebook, depuis un petit moment pour ceux qui y sont. Je vous remercie d'avance aussi de bien vouloir m'aider à faire développer ma chaîne en cliquant sur le petit pouce bleu en l'air de préférence, hein, même si ça vous a pas trop plu ou si ça vous parle pas. Pour m'aider à ce que la chaîne ait plus de visibilité. Un petit commentaire, un petit retour pour me dire si la vidéo vous parle. Et voilà, je vous remercie pour tout ça. Alors, on va y aller, on va regarder ensemble tout de suite avec le tarot. Alors, j'ai demandé des cartes du tarot pour voir un petit peu vos énergies dans la globalité de cette semaine. Alors, vous entrez la semaine avec la Reine de Pentacles. Ce que votre état d'esprit cette semaine, alors avec la justice, ce que vous allez souhaiter, votre objectif, le 3 d'épée, d'accord. Alors c'est drôle parce que quand j'ai demandé la carte pour votre état d'esprit, le 3 d'épée était derrière. J'ai juste gardé la justice parce que je voulais qu'une carte par énergie. Et c'est la justice que j'ai vue en premier. Et je l'ai remis dans le paquet et elle est ressortie tout de suite après pour en fait, ça c'est ce que vous allez souhaiter ou votre objectif. Donc ensuite, en force, vous avez le cavalier de coupe inversé. Alors, vu qu'il y a le 3 d'épée, je pense que je voulais pas garder les cartes inversées, mais on va quand même les garder pour celle-ci. Et la reine de bâton inversée dans le défi, le challenge. Ok, bon, je vais les remettre droit pour que vous les voyez bien, mais je vais en tenir compte quand même. Et en d'autres paquets, l'impératrice, non. La papesse et les amoureux. Il y a un choix à faire. Five of Cups. Ouais, avec des regrets. Regretter une entente, un couple. Bon, là, je pense qu'on est dans ça. Les énergies vont être plutôt en sentimental. Hein. Donc, vous entrez la semaine avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, en fait, vous êtes alors, si vous êtes une femme, hein, mais c'est une énergie, en fait. Hein, pour un homme, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez gérer votre environnement, tout prendre en main, vous gérez tout chez vous. C'est vous qui gérez la maison, les enfants, si on a les finances, toute la gestion de votre environnement et vous êtes vraiment à l'aise avec ça. Et vous allez certainement vous entrer vraiment la semaine dans cette énergie, de vous occuper de votre foyer, de vous occuper de vous aussi, de prendre soin de vous pour pouvoir continuer à tout gérer à côté et à tout prendre en charge. Hein. Donc vous entrez la semaine dans cette énergie de reine de Pentacle, alors qui était quand même aussi un peu inversée. Donc vous pouvez avoir peut-être du mal, il peut y avoir quelque chose qui vous contrarie, qui vous perturbe et qui vous empêche de gérer très bien tout votre environnement, votre foyer, vos finances et tout ce que j'ai dit avant. Ça peut être un petit peu perturbé. Dans votre état d'esprit, vous avez la justice. Alors la justice, en fait, je pense que vous allez vouloir être en quête vous voulez la vérité, vous voulez prendre une décision qui est juste. Vous allez peut-être prendre une décision importante. Ça peut être un engagement, mais là, avec le 3 d'épée à côté et qui était tombé avec, pour moi, ça parle de divorce, de séparation. De décider de partir, de quitter quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous fait du mal. Là, il y a vraiment, pour moi, c'est ce ressenti que j'ai. Il peut y avoir une décision de justice, mais comme c'est votre état d'esprit, c'est vraiment ce que vous voulez. C'est ce qu'il y a dans votre tête. Hein. C'est vraiment votre mental là. Là, vous voulez que justice soit faite et vous voulez trancher, prendre une décision claire et nette pour rééquilibrer votre vie, je pense aussi. Donc, dans votre objectif, hein, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez cette semaine,
C'est pas du tout, je pense, être dans le chagrin, hein, parce que personne ne désire ça. Mais soit c'est vous souhaitez vous séparer, quitter une situation, partir de, même si vous savez que ça va vous coûter, ou alors vous souhaitez sortir d'un chagrin, de quelque chose qui vous met dans la souffrance, d'un déchirement. Là, il y a 3 épées. Ça peut être aussi une situation où il y a 3 personnes dans un couple, hein. Moi, je le ressens vraiment là comme pour du sentimental, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un travail où il y a un mauvais travail d'équipe, où ça se passe pas très bien aussi, que vous pouvez souhaiter quitter. Et peut-être du coup, pour aller sur quelque chose qui serait peut-être plus indépendant, pardon. Voilà. Ensuite, ah, mais j'ai oublié de vous demander une carte. Mince. Oh, décidément, je fais rien comme. Ah, je vais la demander après. On va continuer. Je vais demander la sortie de la semaine. En fait, dans quelle énergie pour la sortie de la semaine. Alors, en force, vous avez donc le cavalier de coupe qui était inversé. Donc, le cavalier de coupe qui est inversé, c'est parce que le cavalier de coupe, c'est l'amoureux. C'est celui qui vient vous faire une déclaration d'amour, c'est se sentir heureux, bien en soi, l'unicité, c'est déclarer ses sentiments. Et là, je pense que c'est pas le cas, puisqu'il était inversé. Et ça va être votre force, en fait. Effectivement, si vous souhaitez quitter, vous séparer d'une situation, faut pas être dans l'émotionnel, hein. Faut pas écouter vos sentiments, faut pas écouter. Là, il faut rester dans le raisonnement, en fait, hein, dans le pragmatisme avec la reine de Pentacle et dans le raisonnement, dans penser à ce qui vous a fait du mal, ce qui vous fait souffrir, et ne pas être dans l'émotionnel, dans l'affectif. Ou alors, ça peut être aussi votre force, c'est-à-dire c'est ce qui va vous motiver à avancer, c'est qu'il n'y aura pas, s'il y a pas si c'est dans une relation et qu'il n'y a pas d'amour, c'est un très bon leitmotiv pour partir, hein. Et en défi, en challenge, vous avez la reine de bâton qui était inversée. Alors, la reine de bâton inversée, en fait, normalement, quand c'est inversé, c'est justement ce qui est un petit peu en contre, ce qui va un petit peu contrer la signification, les effets, l'énergie de la carte. Et comme là, je demande déjà en défi, je vais pas. En fait, ça va être presque en votre faveur, si vous voulez. On va le prendre comme ça. C'est-à-dire que la reine de bâton, c'est la personne qui là, on vous invite vraiment, votre défi, ça va être de ne pas être, peut-être de cacher votre pouvoir de séduction, mais par contre d'écouter, de cacher votre pouvoir de séduction, de pas céder à la tentation aussi, peut-être de la fougue, de la passion, de la sexualité, peut-être si c'est une relation un peu charnelle, pour pouvoir réussir à atteindre votre objectif, c'est-à-dire vous éloigner, quitter, sortir de ce qui vous fait souffrir. Et par contre, on vous invite très fortement à écouter votre intuition, vos ressentis, à reprendre votre pouvoir. Parce que là, votre pouvoir, quand elle a inversé la reine de bâton, c'est que vous avez perdu votre pouvoir. Et là, on vous demande de retrouver votre pouvoir. Alors maintenant, je vais du coup demander une énergie pour la sortie de cette semaine. Donc, quelle énergie vous serez pour la fin de semaine du 14 au 20 janvier pour les poissons, pardon, s'il vous plaît, m'aider. Pour les poissons, quelle énergie? Il y en a 2. Alors, inversé aussi. Alors, est-ce que j'avais pas le paquet inversé? Non. Donc, c'est le roi de coupe. Ouais, et la roue de la fortune. Donc, là, si vous restez dans l'émotionnel, il n'y aura pas de changement. Il faut vous montrer, il ne faut pas vous laisser embarquer par vos émotions pour pouvoir maintenir ce changement. C'est ça qu'on vous dit en inversé. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui gère ses émotions, qui reste calme, paisible, et qui est sûr de lui. Et la roue de fortune, c'est le changement. Si elle est inversée, c'est qu'il n'y a pas de changement. C'est quelque chose qui bloque le changement. Donc en fait, le fait que vous soyez... voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ne soyez pas sous emprise de vos émotions, sinon vous n'arriverez pas à tourner cette roue. Vous n'arriverez pas à opérer le changement. Et là, du coup, en d'autres paquets, vous avez l'étoile qui vous parle d'espoir, de guérison, de vœux exaucés. Mais il y a une hésitation à aller, à rompre. Ouais, parce que vous avez beaucoup de compassion, d'amour.
Mais c'est la fin d'un cycle, hein, il faut quitter. Puis derrière, il y a quelque chose de tout de suite de peut-être plus passionnel qui va débuter. Alors, bon, du coup, j'ai pris un petit peu de retard déjà pour cette vidéo. On va se dépêcher pour regarder. Je voulais faire des petites vidéos courtes pour que ça ne vous prenne pas trop de temps et que vous ayez quand même le maximum de messages pour cette semaine du 14 au 20 pour le signe du poisson. S'il vous plaît, les énergies pour le signe du poisson. Hop là, ça saute. Alors, ça saute bien. Allez, avec le fondamental de Jean-Luc Michel que vous retrouvez sur Facebook, qui est médium et qui crée cet oracle avec Gwenaël aussi, sa compagne. Alors, test, examen, union, mariage. Alors, est-ce qu'on va en demander 6, s'il vous plaît. Nous en manque encore 4, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 14 au 20. Bon, voilà, on est dans la suite. Hein. Déchirement, séparation. Avec le test, l'examen. Oh là là, oh là, oh là là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, la guérison. Et puis, ben, on va pas prendre tout ça, parce qu'il y en a trop. Et on va demander une dernière pour compléter le message, s'il vous plaît. Allez, la dernière. Oh, punaise, on est trop, hein, qui tombe à chaque fois. Hein. Ça veut parler pour votre signe. Hein. Bon, ben, on a encore la justice hein, qui revient. Rapidité, choix, chemin, printemps, automne. Donc là, on peut avoir un signe d'air, signe de terre, fusion, harmonisation, accord, signature, été. Bon. Mais je voudrais quand même une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. J'aimerais que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Punaise, mais c'est pas possible. Bon, les poissons, hein, il se passe... Vous avez quand même eu 2 arcanes majeures avec... Non, ça veut pas. Avec le tarot. Non, c'était pas vous. Oh là là, je m'embrouille en plus. Bon, allez, s'il vous plaît. Une carte. Je vais aller la chercher, sinon je vais prendre celle du dessus. Bon, allez, on a 2. Je vais les garder. Allez, durée emprisonnement. Alors, donc, on avait travail, enfant, intérieur, guérison, durée, emprisonnement, amis communs, invitation, sortie. Donc là, il y a un test, un examen, et je pense que c'est un test de l'univers hein, par rapport à votre couple, votre union. Peut-être pour voir si vous allez au bout de ce que vous avez envie de faire. Parce que peut-être que ça fait longtemps que vous essayez de... alors, soit, ça peut être pour 2 cas de figure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un test de l'univers pour vous faire travailler sur vous, pour aller peut-être retrouver votre enfant intérieur, pour guérir. Et justement, le test, ça sera de ne pas vous séparer, justement de tenir bon dans votre union. Et de ne pas vous séparer à cause de quelque chose de blocage qui pourrait être lié aux amis, aux invitations, sorties. Peut-être trop de sorties, peut-être un de vous deux qui sort trop ou qui veut sortir. Et là, c'est un test qu'on vous envoie à faire un travail sur vous pour retrouver votre enfant intérieur, pour guérir votre enfant intérieur. Alors, je ne sais pas après si c'est parce que il y a un blocage au niveau des sorties, de l'invitation. Peut-être que vous n'avez plus envie et qu'on vous dit de retrouver votre enfant intérieur pour retrouver peut-être cette joie, de retrouver de la joie avec vos amis et sortir d'un blocage. Alors, soit lié à une séparation, parce que si c'est le premier cas de figure qu'on a vu avant quand même qui parlait possiblement d'une rupture, d'une séparation dans une union, là on peut aussi, donc c'était ce que j'allais dire en premier, ça peut être un test pour voir si vous arrivez à faire ce travail sur vous de guérison pour aller au bout, pour sortir de ce blocage, et aller au bout de cette rupture. Peut-être que vous avez déjà, vous avez peut-être fait déjà des tentatives jusqu'à présent et vous n'avez jamais réussi à aller jusqu'au bout. Et là, on vous dit d'aller vers vos amis, de peut-être sortir avec vos amis pour vous aider à aller à faire cette démarche, à faire cette rupture, ou vous séparer de cette personne, ou justement sortir d'un blocage aussi, ou vous vous débloquez de peut-être que vous ne vouliez plus trop sortir et que ça vous met dans une situation compliquée parce que votre partenaire peut-être lui aimerait sortir. Voilà, en d'autres paquets, on a couloir, porte, opportunité, voyage étranger, internet, crise, mauvaise base, rupture, mouvement, déplacement, justice. Bon, ça revient. Hein.
Moi, je pense que quand même, ça risque d'être dans ces énergies-là quand même cette semaine, hein, de rupture et de... Il y aura peut-être des difficultés dans votre couple. Alors, on va regarder tout de suite, de toute façon, avec le sentimental, hein, bon, même si là, on y était quand même. Hein. Allez, avec l'améthyste love. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 6 premières cartes parce que avec ce jeu, ça va être trop long. On était à 15 minutes, on en a une déjà. Bon, alors, peut-être que... Alors, ça, et là, on en a combien? Alors, on a amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Sur le succès, le soleil, les espoirs sont permis. Secret, les vies doubles, relations et pensées cachées. Famille, et les choses bougent et avancent. Bon, alors, on est un petit peu... Alors, peut-être que dans le couple, alors bon... Là, on est dans du général, hein, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, selon votre situation. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas... qui est plutôt superficiel. Et alors, il y en a encore une retournée. On a pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Ok. Donc là, je pense qu'on vous dit de vous rapprocher rapprocher de personnes fidèles, amies, qui vous font du bien, qui vous apportent du bonheur, parce que dans le relationnel, là, il y a quelqu'un qui est pas sérieux, qui est superficiel, qui a peut-être possiblement une liaison secrète, une vie double, une relation cachée, et ça crée des blessures, hein, des chagrins, et ça crée même des blessures, des peines au sein de la famille, hein, au sein de votre famille, si vous avez des enfants. Et en tout cas, ça va bouger. On vous invite à aller vers quelque chose à partir. Mais en tout cas, il y a déménagement, les choses bougent, ça va avancer. Hein. En d'autres paquets, on a personne fausse, médisante, séparation. Allez, froid. Ouais, restez peut-être froid pour ne pas vous laisser reattirer, on va dire. Ouais, consultante, ok. On vous dit de vous aimer aussi. Bon, on va regarder maintenant rapidement avec l'Astro Crush. Hop là. Évolution, ok. Influençable. Bon, voilà. L'emprise, l'attraction, là c'est ça. Ne vous laissez pas influencer. Attirance, ok. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui a une nouvelle rencontre et sont attirés par cette personne. Là, on vous dit c'est des excuses en d'autres paquets. Hein. Mais à mon avis, pour moi, je le ressens comme on vous dit de ne pas vous laisser influencer et de ne pas vous laisser tenter attirer par la personne que peut-être vous essayez de quitter. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, mes belles âmes. À bientôt. Au revoir.